Bonjour. Comment allez-vous? Pardon, bonjour mesdames. Eh bien, on essaie d'aller. Ah bon, je me tiens loin parce qu'on ne sait jamais, hein? C'est monsieur qui m'a offert la Bible. C'est moi qui ai offert la Bible. Moi, je l'ai, la Bible. C'est Mais bien. moi, il me l'a offert en grand caractère. J'ai deux ou trois volumes. Ah, et vous la lisez au moins? Ça fait quoi? Comment ça fait quoi? De la lire? Ça fait quoi? Lire la Bible, déjà, ça commence à vous ouvrir les yeux sur le pourquoi on est ici, Sur le... pourquoi est-ce qu'on est ici et où est-ce qu'on va après. Ah, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai peur. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait là-haut? Vous êtes sûr que là-haut, il y a quelque chose? Certain. Je suis en train de douter, là. Certain. Pourquoi vous voulez douter? Je sais pas. Regardez, Qu'est-ce qu'il y a là-haut? il y a Dieu. Vous croyez en Dieu? Non, mais allez-y, dites, hein, moi je suis... Et ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ceux qui sont morts, ils sont morts. Mais leur âme, elle, soit elle est avec Dieu, soit elle n'est pas avec Dieu. Alors écoutez, pourquoi quand on prie, on dit à la fin qu'on va revenir en chair? Comment c'est qu'on dit à la fin de la prière? Non, mais ça, c'est pas la prière. Bon. La prière, On c'est... ne peut pas revenir avec la chair? Ah non, vous pouvez pas revenir, vous, c'est sûr. Ah non. Une Et fois que bien vous alors, êtes... pourquoi ils disent- pourquoi Non, ils disent mais... comme ça? C'est ton âme qui va au ciel. Voilà, Et votre... la réincarnation. La Voilà. chair, la Et chair. réincarnation. Voilà, Non, c'est ça n'existe pas. Ah, voilà. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Quand je fais la prière, je dis, écoutez, mon Dieu, vous êtes bien gentil, mais la réincarnation, j'y crois pas. Ah ben non, ça n'existe pas. Chez nous. Non, Non, j'habite à Vidauban, moi. Il vient souvent. Moi, il y a longtemps que je vous avais pas Ouais, vu. c'est vrai. C'est vrai, moi aussi, Oh, mais on bon. le reconnaît tout le temps. Non, mais c'est vrai, beaucoup de gens se posent la Alors, question. Je vais lire la Bible. Il y en a deux ou trois par lesquels je vais commencer. Et par le premier. Mais d'abord, avant de lire la Bible, pourquoi la Bible et pas un autre livre? Voilà, pourquoi? C'est très simple. La Bible, c'est pas un livre religieux. Non. C'est un livre historique. Oui. C'est-à-dire que toutes les histoires que vous avez dedans, elles se sont vraiment passées et on peut le prouver grâce à l'archéologie. Parce que l'archéologie, c'est quand même une science. Alors, on n'a pas tout prouvé. Mais comme jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'erreur, ça nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Vous voyez? C'est pas juste je crois pas comme ça. Non, on se base sur des faits historiques. Et comme tout ce qu'on a pu prouver jusqu'à maintenant, eh ben, ça s'est vraiment passé. Ce qu'on n'a pas encore pu prouver, il n'y a aucune raison de penser que c'est pas vrai, puisque le reste est vrai aussi. Vous voyez? Et il y a aussi un truc essentiel dans la Bible, ce sont les prophéties accomplies. C'est facile de faire des prophéties. Oh, il va se passer ci, oh, il va se passer ça. Mais qui se sont passés. Mais qui se sont accomplies sans aucune erreur. C'est ça le truc. Il n'y a pas une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Je vais la lire. Tu l'as, toi? Oui, moi je l'ai. Et au moins... Moi je l'ai relayée à leur fin, dorée à leur fin. Ah ouais, non, moi elle est bien parce que... Mais l'essentiel, c'est ce qu'il y a dedans. Hein? Et comme ça, vous saurez où est-ce que vous allez quand vous allez mourir. Alors, vous pouvez avoir la paix tout de suite. Et quand on est là-haut, quand nos morts sont là-haut. Mais vos morts, ils sont là-haut. Est-ce qu'ils nous voient? Est-ce qu'ils ne nous voient pas? Est-ce qu'ils nous parlent? Moi, je parle à mon mari tous les jours. Il dit aide-moi à marcher. Il m'aide pas. Je pense qu'ils vous voient, oui. D'après la Bible. Il nous aide pas. Et pourquoi vous voulez qu'ils vous aident? À marcher. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est justement que vous marchez. Il nous voit. Non, mais quand on meurt, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait sur la terre. Tout de suite. Oui, donc, la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Comment est-ce que vous savez, vous, si vous êtes quelqu'un de bien ou pas? Oui, comment est-ce qu'on sait? Eh oui, mais c'est un peu tard après là-haut, c'est maintenant qu'il faut savoir. Surtout que... Non, mais regardez, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Chaque homme a sa définition du bien. Mais Dieu, par définition, il est juste. Donc il a donné la même loi pour tout le monde. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Et c'est par rapport à ça... Et moi, je prie Sainte Rita. Mais ça sert à rien, elle est morte, Sainte Rita. Votre prière, malheureusement, elle va passe pas au-dessus du plafond. Moi, je prie toujours le bon Dieu. Voilà, là déjà, voilà, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. À qui on fait la prière? Mais je vous explique. Comme Josette. Avant de faire la prière, il faut d'abord se comparer à cette fameuse loi morale, les 10 commandements. Or, le problème, si on est honnête,
Les commandements disent, tu ne mentiras pas. Oui. Oh, pauvre. Qui c'est qui a jamais menti parmi nous ici? Oh oui, Oh, oh oui, ça personne. c'est... Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Alors là, tout le monde me dit, ah, moi j'ai toujours... Mais est-ce qu'on leur a toujours obéi? C'est pas vrai. Non. Il y a un C'est commandement, il dit, oui, Oui, c'est c'est très... dur, le Oui, jugement. mais c'est très dur. Et ça, justement, ça montre qu'il n'y a aucun homme, aucune femme qui est parfait. Regardez un petit bébé, un petit enfant, un petit garçon, une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. De nature, on sait faire les bêtises. Eh oui, eh oui. Alors il y en a plus à l'enfer qu'au paradis. Peut-être pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça, si vous voulez, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un Et on y homme, reste là, il n'y a non. pas un homme, il n'y a pas une femme qui est mieux que l'autre. On mérite tous. Si, en fait, tout ce qu'on mérite là, c'est que Dieu il nous Si on est foudroie à et qu'il nous tue on sur y place. reste ou on peut se racheter. Ah, une fois qu'on y est, on y est. Hein. Une fois qu'on y est, on y est. On ne peut pas se racheter, non. Il faut être vraiment mauvais pour aller là. Alors on est Il faut fini. avoir cassé la loi de Dieu. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est tous mauvais. Ça, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et Dieu, donc, c'est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. On est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Une cuisinière, elle aime les petits plats qu'elle fait. Un artiste, il aime les tableaux qu'il peint. Et bien, comme Dieu nous a fait, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, il ne faut pas se prendre pour quelqu'un de bien, hein, non, on est coupable. Ah oui, on a Ben, il a fait quelque chose par amour pour nous, malgré qu'on soit coupable, pour nous éviter d'aller justement Alors- en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Voyez le truc? Nous, on mérite la condamnation. Dites-moi. Mais lui, il nous aime. Pourquoi alors? Pourquoi, monsieur? Et il veut pas, attendez, et il veut pas nous punir. Donc il a fait quelque chose pour qu'on ne subisse pas les conséquences de nos mauvaises actions. Mais pourquoi il nous punit? Lui, il est mort à 30 ans. Qui? Dieu. Dieu, il n'est pas mort, c'est Jésus qui est mort à la Pardon, croix. C'est Jésus qui est mort. Mais Jésus est Dieu, c'est un peu Oui, compliqué, voilà. mais bon, c'est À technique. 30 ans, Oui. il est mort dans sa jeunesse. Oui. Donc il n'a pas souffert de la vieillesse. Il a Non. pas souffert. Pourquoi il nous fait souffrir de la vieillesse là? Mais Pourquoi il nous punit de la vieillesse? souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Quand vous vous comparez honnêtement aux 10 commandements que vous avez cassés, comme moi, ben on mérite rien. Je ne me rappelle plus. On mérite pas bien. On mérite que le mauvais, on mérite que la punition, on mérite que le châtiment de Dieu. Ça, c'est ce qu'on mérite. Oui, mais quand on est vieux, pourquoi il nous fait... Et vous, c'est pas lui qui fait, Pourquoi c'est pas lui qui Pourquoi fait, on c'est vieillit- nous. On vieillit mal. Comme C'est nous, à cause de toutes ces mauvaises actions qu'on a faites, qu'on est séparés de lui. Parce que lui, il peut pas voir un petit mensonge, il peut pas le voir. Ça suffit pour qu'on soit séparés de lui. Donc nous, on se rend pas compte. On vit, on vit, on vit. On emmagasine des mensonges, des bêtises. Mais pour lui, c'est pas des bêtises. Parce que imaginez l'intelligence de celui qui a tout créé. Attendez, créer un papillon, créer un soleil, créer un dauphin, à partir de rien, hein. Il a fait ça lui, hein. Il a dit et les choses, voilà. Alors que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable Alors- de créer quoi que ce soit à partir de rien. Alors le degré Oui. qu'on est là. Oui. Bon, moi j'ai eu des maladies. Je connais. Beaucoup, elle en a, On a tous. bon. Tout le monde a la même vie. Pourquoi il nous laisse comme ça? Pourquoi j'ai fait quelque chose de mal alors? Vous avez cassé, transgressé la loi de Dieu, bien sûr. Mais c'est pas pour ça. Vous avez remarqué, quand tout va bien, on se fiche de Dieu. C'est quand ça va mal On prie. qu'on a tendance à se tourner vers lui. Quand on a mal. Oui, on l'appelle. C'est pas vrai ce que je dis, c'est quand on est dans la solitude. C'est justement, moi je crois que le but de la vie, on commence, on est jeune, on est foufou, on fait n'importe quoi, et le plus on arrive, et le plus on grandit, et le plus on se rend compte, et le plus on cherche, et le plus on se pose des questions, et le plus... C'est peut-être ça le but de la vie. Et quand vous êtes prêt, il vous prend. Eh oui. Mais n'oubliez pas que tout ce qu'on mérite, c'est son châtiment. On mérite aucun bien, on mérite Alors, le moi, j'ai mal. fait quelque chose hein, pour avoir tout ce que j'ai eu. Hein. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. On me met ça, alors. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle, encore une fois, dans l'histoire. C'est que Dieu nous a fait. C'est un créateur. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Donc, par définition, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous envoyer en enfer. D'accord? Il y a une contradiction, là. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ouais. Voilà. Et j'ai Mais- pris plus cette Rita.
Mais non, elle est décédée, Sainte Rita. C'était une femme merveilleuse, probablement, mais maintenant elle est Elle décédée. me fait brûler des cierges à Sainte-Rita. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. compris? Et je vais vous dire, c'est même pire que ça. Ben, Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme si vous essayiez d'acheter les bienfaits de Dieu. Vous essayez de le soudoyer. C'est vrai. Vous essayez de le soudoyer, de dire, attends, ferme les yeux sur ce que j'ai fait de mal, Oui. et regarde, moi je vais t'allumer une bougie et fais-moi du bien. Il vaut mieux de notre Père, alors. Alors je vais vous dire ce qu'il faut Notre Père, faire. Je crois en Dieu. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je crois en Dieu. Attends, il va te dire. Dieu, par amour, ce qu'il a fait, quand il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il a dit de croire. Il n'a pas dit de faire. Il a dit de croire en ce qu'il a fait à la croix. C'est-à-dire que lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait. Eh bien, il s'est laissé sacrifier pour nous. Et il a dit, quiconque croit ce que j'ai fait à la croix, quiconque se l'approprie pour lui, il sera sauvé. Tout ce que vous avez à faire, c'est reconnaître que vous êtes des pécheurs, comme moi, mais vraiment pas juste « oh, je suis un pécheur ». Non, vraiment, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Et puis se tourner vers Jésus et lui dire « moi, Jésus, je veux que tu deviennes mon avocat pour le jour du jugement dernier ». Eh oui. Et il le fera instantanément. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr et certain, quoi qu'il arrive, que vous irez au paradis. C'est simple, c'est qu'une question de foi. Et même si vous n'avez pas assez de foi, eh bien vous demandez à Dieu qui vous donne la foi. Il y a une histoire dans la Bible à ce sujet, vous verrez. Vous dites, voilà, moi j'ai pris conscience que je suis pécheur, que je mérite rien. Tout ce que je mérite, c'est la maladie, c'est l'enfer, c'est la mort, c'est voilà. Mais j'ai appris ce que Jésus a fait pour moi. J'ai vu que Jésus, il est venu pour me sauver. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Pourquoi on l'appelle le Sauveur, Jésus? Il est venu nous sauver du jugement dernier. Et à partir de ce moment-là, c'est ça la prière, c'est que vous vous tournez vers Dieu avec vos mots à vous, pas une récitation. Vous avez des enfants, imaginez vos enfants, ils viennent vous voir tous les jours avec la même récitation, blablabla. Ça va être fatigant. Par contre, des fois, ils viennent, ils sont contents. Des fois, ils viennent, ils sont en colère. Des fois, ils viennent, ils vous cassent les pieds. Des fois, ils viennent... Là, vous préférez parce que vous savez ce qu'ils ont dans le cœur, ils sont vivants. Vous voyez, eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. C'est compliqué de... Oui. Non, c'est simple. Alors, je laisse tomber cette Rita. Oui. Oui, ça c'est simple. Vous laissez tomber Sainte Rita. La pauvre, elle est décédée, ça devait être une femme merveilleuse, c'est sûr, mais il y a bien marqué dans la Bible de ne pas prier les morts. Il y a Sainte Rita, il y a Sainte Ne Thérèse. pas prier les... Il ne faut pas prier les morts. Sainte Rita, il y a Sainte Thérèse. il y Mais a c'est Sainte pareil, Marie, ben, c'est il y a toutes, Saint Jean. toutes les saintes que vous voulez, elles sont mortes. Alors, pourquoi ne pas prier les morts? C'est Dieu qui a dit qu'il ne fallait pas prier les morts, il faut les laisser se reposer tranquilles. Ah d'accord. C'est pas la peine de les prier. De toute façon, ils peuvent rien faire. Moi, tous les dimanches, je vais Mais à la qu'est-ce qu'ils messe, font je pour prie nous, à mon nos morts? mari. Ils font rien. Mais c'est pas que vous priez à votre mari, c'est pas ça, c'est que... Je lui parle. Oui, parce que vous êtes dans la solitude, parce qu'il vous manque, parce que vous avez vécu, je sais pas combien d'années ensemble. Eh ben, 70 ans, vous vous rendez compte? C'est pas de la prière, c'est pas ça. La prière, c'est que envers Dieu. Par contre, ce que vous pouvez demander à Dieu, c'est qu'il vous donne la force de supporter la solitude, de supporter la maladie. Regardez comment il est mort, Jésus. Attendez, il a été massacré, le pauvre. Et il aurait pu faire ça, hein. Oui. Il aurait pu faire ça et tout arrêter, hein. Et pourquoi il n'a pas fait? Eh ben, il n'a pas fait par obéissance. Il n'a pas fait parce qu'il a pris sur lui toutes nos maladies, il les a pris sur lui, pour que nous, on soit guéris. Alors nous, guéris, on pense tout de suite, ah, on veut être guéris maintenant tout de suite. Alors, pourquoi il ne nous prend pas les maladies? Mais il les a prises. Hein? Il les a prises. Non, on les a toujours. Eh oui, mais vous ne les aurez pas tout le temps. Votre corps, il va retourner à la poussière. Comme le mien, et heureusement, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus terrible. Hein. On préfère, c'est pas vrai. Non, mais c'est l'âme qui compte. Et l'âme, c'est ce qui fait que vous êtes vous, que vous êtes pas, qu'on est chacun nous, c'est l'âme. Le corps, on s'en fiche. De toute façon, au fur et à mesure des années, on se regarde même plus dans le miroir. Non, mais ça, au contraire, c'est mieux qu'il aille à la poussière. Ça, on préfère. Mais l'âme, elle. Il nous aide Mais pas. si, justement, il vous aide. Il nous aide pas. Mais si, la preuve, il m'envoie à vous. À quoi? Il m'envoie à vous pour vous faire comprendre. Et voilà. Et maintenant, vous allez commencer à lire la Bible. Voilà. Et vous allez voir que les choses,
Je ne peux pas vous dire qu'elles vont changer, que vous allez devenir tout d'un coup faire des patins à roulettes et tout. Non, mais vous allez comprendre et vous allez avoir la certitude, l'assurance que quand vous partez d'ici, mais vous savez où vous allez le rejoindre. Au paradis, il y a marqué que c'est un endroit tellement merveilleux qu'on ne peut même pas s'imaginer et que les souffrances qu'on a vécues sur la terre, on va les oublier comme une femme qui donne naissance à un bébé. Les douleurs avant l'enfantement. Il paraît que c'est terrible, on est d'accord. Et dès que le bébé est né... C'est fini. Mais c'est tellement joli, quand c'est fini, on en rit. Oui, non, mais... Voilà le proverbe. Eh ben, mais c'est pas vrai ce que je dis. Comment c'est que j'ai dit? Ah, je sais pas. C'est un mal joli, quand c'est fini, on en rit. Vous voyez, eh ben, Dieu, tout ce qu'il fait, en fait, ce sont des images de ce qui va se passer. Eh bien là, c'est pareil, on souffre, on pleure, on prie, et puis on s'en va, et on a tout oublié tellement que c'est merveilleux, de l'autre côté. Est-ce qu'on retrouve les ciels là-haut? Oui. Oui. Si on est du bon côté. Si on est du bon côté. Si on est du bon côté et qu'il est du bon côté. Et oui. Oui, bah alors moi, le mien, vous le savez, il s'est suicidé. Oui. Bon. Où il est? Mais vous m'avez dit qu'il était croyant. Ah oui, il était croyant. Eh bien, il est croyant. Vous savez, Dieu, il nous a promis une chose. C'est qu'il nous pardonne tous nos péchés. Passé, présent et futur. Se tuer, se donner la mort, c'est un péché. Oui. Dieu veut pas. Mais quelqu'un qui est croyant, qui a accepté ce que Jésus a fait, ses péchés sont pardonnés. Dieu va pas accabler quelqu'un qui, sous le poids d'une maladie, sous le poids de... Parce que c'est pas facile, enfin, se suicider, c'est pas rien quand même. C'est pas... allez, hein, on est d'accord. Voilà, maintenant quelqu'un qui s'est toujours moqué de Dieu, quelqu'un qui n'a pas voulu de Dieu et qui se suicide, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui croit en Dieu, qui le suit, mais le poids de la douleur, ou je ne sais pas ce qui peut se passer dans sa tête. Il a craqué, il a... Mais en tout cas... il est quand il ne pouvait plus sortir, il se mettait debout et il priait. Il avait la foi, Dany. Mais oui. Là, il a vraiment craqué. Il a... Ah oui. Bah, non, mais moi la Bible, elle est claire. Quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, à partir de ce moment-là, tous nos péchés sont pardonnés. Il n'y a pas besoin d'aller allumer des cierges, il n'y a pas besoin d'aller dans une religion, il n'y a pas on appelle ça une nouvelle naissance. On est né de nouveau, alors, on est devenu enfant de Dieu. Tu retrouveras Dany. Mais oui. Ben, je ne sais pas si j'ai pas fait de méchanceté. Si vous en avez fait. Voilà. Vous en avez fait, mais vous avez accepté ce que Jésus a fait pour vous à la croix. C'est-à-dire que vous avez dit, ok, vous reconnaissez que vous avez fait des bêtises. Voilà. Vous dites, j'ai fait des bêtises, je ne mérite rien. Oui. Mais je veux que Jésus devienne mon avocat. Oui. Et du moment que vous dites ça, Jésus, lui, il rentre dans votre cœur. C'est fini. Vous êtes sauvé. Quoi qu'il arrive. Après, vous avez l'autre en plus, hein, parce qu'il existe aussi, hein, Satan. Hein, et lui, oui, mais lui, il vient vous culpabiliser, vous accuser, vous dire ah, mais tu sais, c'est trop facile, c'est trop beau, nanani, nanani. Mais il faut pas le croire, il faut même pas l'écouter. C'est ça l'assurance du salut, c'est que vous savez ce que Jésus a fait, vous savez ce que vous avez fait et que vous méritez. Vous prenez la décision de l'accepter comme votre avocat. Et il n'y a pas meilleur avocat que lui. Hein. Il n'y a pas meilleur avocat que Dieu. Qui c'est qui va pouvoir lui faire à lui? Personne. Alors tu le retrouveras du côté droit. Mais oui. Alors on se retrouve. Oui. Et on appelle ça, il va y avoir les noces de l'agneau. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Toute l'église va se réunir ensemble avec Jésus. C'est pour ça qu'on appelle l'église l'épouse. C'est pour ça qu'on l'appelle l'épouse, l'église. Toute l'église, c'est-à-dire tous les croyants qu'il y a toujours eu pendant toute l'histoire de l'église, pendant les 2000 ans, eh ben, ils vont se retrouver ensemble et ils vont être ensemble. Et tous les autres, par contre, eh ben, ils iront dans ce qu'on appelle l'enfer. Et quand il y a un miracle, oui. C'est Dieu qui fait ça. Oui. Parce que des fois, je dis... Et on remercie la Sainte Vierge. Non plus. Si. Mais non, elle est décédée, elle aussi. Oui, mais on la remercie, elle a un miracle, à Lourdes. Non. Ils sont devant la Vierge, ils ne sont pas devant Dieu. Alors quand on va à Lourdes, ils sont dans la grotte. Vous y allez pour rien. Ils sont dans la grotte avec la Vierge. Vous y allez pour rien. Eh bien oui, vous allez à Lourdes. Ben, tu es là devant la Vierge. Oui, non, mais pas Dieu. Voilà. Eh ben voilà. Mais la Vierge, Myriam, Marie. Oui. Myriam, c'était une femme de son époque qui était vierge quand elle a eu Jésus, on est bien d'accord. Mais après, Jésus a des frères et des sœurs. Elle a eu des enfants. Vous verrez dans la Bible.
elle a eu d'autres enfants que Oui, Jésus. oui. Il me semble. Alors pourquoi on dit C'est alors, marqué. dans la prière Pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de vous êtes, grâce. vous êtes le fils unique. Oui, fils Il n'est unique. pas unique alors. Il est fils premier-né. Alors pourquoi dans la prière il dit Je votre sais pas. fils unique? Ça, c'est les religions, ça, Voilà, qui mentent. voilà. Vous avez les catholiques qui essayent de faire pencher les gens dans leur sens. Vous avez les autres, ils essayent. Tout le monde essaye de tirer le. Mais la vérité, c'est que Jésus a eu des frères et des sœurs. Marie, c'est une femme tout à fait respectable. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'être mère et d'avoir des enfants, il n'y a rien de mal. C'est pas péché du tout. Ben non. Mais elle n'est pas la Sainte Vierge à qui on doit faire des prières. Il n'y a que Dieu à qui on va faire des Regardez prières. à Lourdes. Mais même à Lourdes, bah ça oui, mais il y a des gens qui le font. On se trempe dans l'eau. Et voilà, mais tous- Vierge et les cierges. Eh oui, mais vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils aiment la religion. Ils aiment ça. Ils aiment faire des choses pour se faire passer pour Pas quelqu'un de possible, bien. La foule qu'il y a là-dedans. Mais oui, parce que les gens, ils sont superstitieux. Et des miracles, il n'y en a Voilà, pas eh beaucoup. oui. Mais non. Mais non. Ouais. Le premier des miracles, le plus grand des miracles, c'est quand un homme ou une femme se tourne vers Dieu. Qui sont C'est quand un homme ou une femme se tourne vers Dieu. C'est ça le plus grand des miracles. Parce que de nature, de nos propres forces, on ne peut pas se tourner vers Dieu. On n'en veut pas. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la nature humaine, la vraie nature humaine. On n'en veut pas de Dieu. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est Dieu qui vient au travers soit de personnes comme moi, soit autrement, qui annonce le message de l'Évangile. Et il y a des gens qui acceptent, il y en a d'autres qui n'acceptent pas. Et ça c'est le vrai miracle. Parce que le reste, si vous regardez la vie de Jésus, c'est vrai qu'il a guéri des malades. Mais lui, comment il est parti? Et Paul, c'est vrai qu'il a fait des miracles. Saint Paul. Mais lui, c'est pareil. Sur le chemin Il de était Damas. malade et Dieu n'a pas voulu le guérir. Saint Paul, oui. Vous voyez, alors saint, on l'appelle Paul en fait, parce que tous les croyants, on les appelle des saints. Oui. Saint, ça ne veut pas dire parfait. Saint, ça veut dire séparé. C'est-à-dire qu'on ne suit plus le monde. On suit Dieu. C'est pour ça qu'on devient des saints. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait, hein? Oui, oui. Oula! Parce que si vous lisez encore une fois la Bible, vous allez voir que tous les apôtres, ils ont fait que des bêtises. Ils n'ont rien compris à Jésus. Je vais la lire. Mais oui, lisez-la, vous allez voir, vous avez le temps. Je dois en avoir 2 ou 3. Pourquoi 3? Mais parce que c'est des tombes, toi. Parce Oui, que c'est la peut-être des Genèse, volumes. c'est écrit fin. La Genèse. Vous commencez dans le livre de Jean. Le livre de Jean dans la Bible, c'est pour apprendre à connaître Jésus. Parce que finalement, c'est le principal. Saint Paul. Et pas ce qu'on en a fait, Moi, j'ai commencé par mais Jean. le vrai Moi, Jésus de la Bible. Mon mari s'appelait Jean. Oui. Et oui, en plus. Donc, c'est pas, vous voyez. Non, mais c'est très important. On dit on va se reconnaître, Denise. Ou là-haut, oui. Il paraît qu'on aura un nouveau corps. Enfin, ça, il faut lire dans la Bible. Hein. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a, On s'en aille, hein. il y a, il y a même, il y a même pas les pellicules dans les cheveux. Il n'y a rien de tout ça. Quelle chance. Il n'y a pas tout ça. On ira même plus chez le coiffeur. Non, il n'y a plus besoin. Parce que vous savez quoi, nous, l'éternité, c'est quoi? Alors, l'éternité, il y en a, ils vous disent, c'est des milliards d'années. Non, La fin du monde. l'éternité, c'est Jamais la fin du monde. le présent. Jamais. il y C'est-à-dire aura qu'on la fin sera du monde. toujours dans le présent. Là, aujourd'hui, on n'est jamais dans le présent. Ce que je viens de vous dire, ça y est, c'est déjà dans le passé. On n'est jamais dans le présent. Le présent, ça y est, on n'est jamais dans le présent. Et la fin du monde arrivera. Non, la fin de ce monde. Mais la fin du monde, il n'y a pas de fin du monde. La fin de ce monde. Il va y avoir des choses terribles qui vont se passer, oui, mais Jésus va venir régner pendant 1000 ans. Donc on a encore le temps. Et après, il y a un nouveau cieux, une nouvelle terre, où il n'y a pas le mal qui règne dedans. Mais on a le temps hein, d'ici là. Hein. oui. Et l'essentiel, c'est de savoir où on va. Hein. Parce que, voyez, Dieu, si vous voulez... Des études de théologie. Non, j'ai lu la Bible. Dieu n'est pas soumis au temps comme nous. Nous, on est soumis au temps. Et c'est pour ça qu'on vieillit. C'est pour ça que le temps paraît long. C'est pour ça que on est soumis au temps. Mais Dieu, comme il a tout créé, il a créé le temps aussi. Et lui n'est pas soumis au temps. Et quand on va le rejoindre, on sera plus soumis au temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vieillesse, il y a pas de... on est toujours dans le présent. Voyez, c'est merveilleux, hein? Denise, je vais commencer la Bible. Eh bien oui. Alors, avant de commencer la Bible, Voilà. ça c'est pour vous aider à commencer la Bible. Le saut, Et voilà. pourquoi le saut?
Quel C'est le seau? seau. Tenez, pour vous C'est le aussi, seau chacun en ici. élastique? Non. Le seau Pourquoi le saut? de sauter, Le seau. c'est-à-dire Tenez, il y en a pour tout le monde. Le ouais, seau. le saut de passer d'un machin à un autre, c'est ça? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Je ne pourrais pas le dire. Non, J'y vois tu pas. pourras le dire. Oh, vous peut- Non, et j'y vois rien. Là. Même avec la loupe, eh ben, vous le gardez quand même en souvenir. Si on nous a offert un cahier de notre année, j'arrive pas à le lire. Ah, et alors vous avez pas une grosse Bible avec des grosses lettres? Non. Ben on vous le lira alors. Hein. Oui. Le seau. Tu me le liras. Alors est-ce que vous sautez? Non, hein, vous sauteriez pas d'un avion sans parachute. Non, Hein? non, non. Ah non, on s'écraserait par terre. Eh ben oui, mais regardez, et la mort, c'est quoi la mort? Et la mort, on va tous passer par la mort. Aimez-vous de tout cœur, de Bah tout oui. cœur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour Non. plonger dans la mort? Hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute et ce parachute, ce serait pas Jésus? Eh oui. Mais justement, maintenant que vous êtes seul, ben c'est là qu'il faut encore plus parler à Dieu. Dans vos moments, quand vous êtes toute seule, vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur. Moi, je ne peux pas dire à votre place les prières. Hein. Et vous lui parlez, vous lui dites, voilà, écoute, je me sens seul. Voilà, je me sens partir, je me sens vieillir, je suis malade, j'ai mal, et puis je sais pas, moi, je peux pas parler à votre place. Mais je sais ce que tu as fait pour moi à la croix et je veux vraiment m'accrocher à ça. Je veux vraiment accepter Jésus comme mon sauveur. Vous revenez toujours à Jésus, toujours à Jésus. Voyez, et lui va vous donner une paix. Vous savez, les premiers chrétiens, ils sont allés dans les arènes, dévorés par les lions. Ah oui. Par famille Voilà, entière. Il me le dit toujours, mon mari. Il me le disait toujours. Moi qui suis, je m'appelle Daniel, je suis, comment c'est qu'il me disait? Je suis allé dans l'arène, il me dit toujours. Elle a Et, voulu me tuer, eh ben, moi, vous je savez sais. quoi? Les gens, ils avaient seulement à dire une chose. Ok, je renonce. Ils avaient à dire que ça. Et ils finissaient pas mangés par les lions. Et vous imaginez un père de famille avec sa femme, avec son bébé, avec ses enfants, jetés dans les arènes aux lions et garder la foi. Il se passe quelque chose, c'est que Dieu fait des miracles, mais on ne peut pas prévoir, on ne peut pas dire comment ça marche, on peut pas. Mais quand c'est le moment, on sera prêt. Et la mort, en fait, ils ont fait des enregistrements, ils ont juste pris les notes des gens avant de mourir. Les dernières paroles des gens avant de mourir. Vous avez les gens qui ne croient pas en Dieu. Il y en a un d'ailleurs qui a dit « Toute ma vie, je me suis moqué de Dieu et maintenant je vais être en face de lui. Qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et il meurt. Il y en a un autre, il dit c'est noir, je me sens partir, je me sens... C'est terrible la vision qu'il a. Et puis il y en a d'autres, par contre, ils sont là. Seigneur, moi, je me confie en toi. Tu es mon sauveur. Et ils partent, mais alors dans une paix extraordinaire. C'est qui voit la lumière et le tunnel. Un C'est ça? tunnel, ah oui. C'est ça Et- Non, c'est et pas qui ça. reviennent. C'est pas ça? Non, ceux-là, ils sont... reviennent, C'est le pas qu'ils docteur. reviennent. Le docteur Bosch, là, il avait fait. Oui, mais c'est pas qu'ils reviennent. C'est qu'ils sont jamais partis. Ah voilà. Ça s'appelle expérience de mort imminente. Imminent, ça veut dire qu'ils sont pas morts. Attention. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah ben je sais pas, peut-être des délires, peut-être je sais pas du tout, mais en tout cas ils sont pas morts. Parce que quand on meurt, une chose est sûre, on peut pas revenir. Ils ont vu la lumière. Oui. Oui, ben peut-être, mais bon, c'est, je sais pas. Après, c'est l'anesthésie. Tout ce que je- l'anesthésie. Tout ce que je sais, Après, c'est l'anesthésie, souvent. oui, souvent c'est ça. Oui. Oui, c'est une drogue, en fait. C'est quelque chose dans le cerveau, dans le... Oui, ou ça doit être notre propre imagination. Vous savez, l'homme, on n'a pas encore tout découvert ce qu'il a dans la tête. Hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on meurt, on ne revient pas. Ah oui, ça. Ça, c'est clair et net dans la Bible. On ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Bam! Donc ce jour-là, il faut qu'on soit prêt. Et comme on ne peut pas être prêt, eh ben, on prend Jésus comme notre avocat. C'est aussi simple que ça. On dit, écoute, moi, ça a été la pagaille dans ma vie. Je préfère faire confiance en Jésus qu'en mes propres bonnes actions. Et la religion, c'est l'inverse. C'est de vous faire croire que vous pouvez faire quelque chose de bien en donnant votre argent à l'église, en allant à la Mecque faire les choses. Voyez, mais en fait, ça, c'est une tentative de soudoyer Dieu.
Voilà. Vous essayez de lui faire fermer les... Vous voyez, et puis c'est pas juste. Alors pourquoi quelqu'un de riche qui a 4 maisons, il irait au paradis, alors qu'une dame qui n'a pas de maison, elle n'irait pas au paradis? Vous voyez, c'est pas logique. Dieu nous demande rien. Juste de croire. Et c'est la chose la plus dure qu'on ait à faire, de croire. Parce qu'on a toujours le doute dans la tête, à cause du diable, qui vient et qui nous met le doute. Je vais dire ça, c'est bien, ça va. Oh. Bon, les enfants, c'est pas qu'on s'ennuie. Là, vous avez au début une petite introduction qui explique pourquoi la chrétienté et pas les autres religions. Au milieu, vous avez l'évangile de Jean. Saint Jean. Pourquoi Jean? Parce que l'évangile de Jean, il va vous apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, pas le Jésus des protestants, pas le Jésus des mormons, pas le Jésus des témoins de Jéhovah, pas même les musulmans, ils ont Jésus maintenant. Alors, non, le Jésus de la Bible. Et à la fin, des petits conseils pour que vous marchiez avec Dieu, vous, toute seule dans votre coin. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Mais moi, je peux pas, non, faut les lunettes. Là. Mais vous n'avez pas une Bible avec les grosses lettres? Vous arrivez à lire sa Bible? Tu vois d'aller à la messe tous les dimanches. Non. Et ça lui fait du bien. Eh ben c'est bien si ça vous fait du bien. Ça lui fait du bien. Mais il faudra qu'on lui son offre une Bible encore en grosses lettres. Ben oui. Je trouverai une Bible avec des grosses lettres encore. Parce qu'il y en a, elles sont vraiment grosses les lettres. Hein? Oui, c'est très bien, on les lit facilement. Ah, ouais, vous croyez qu'elle pourra le lire? Ah, il te faut. Oui. Aller, mais c'est Avec pas ses gros. lunettes, C'est pas Oui, gros. non, bien Avec sûr. les Vous aussi, lunettes, vous faut les lunettes. je le lis. Et elle va, depuis que son mari est mort, elle dit que ça lui fait du bien. Mais bien sûr qu'elle y est. Mais vous savez, quand vous allez à l'église, c'est un endroit, en fait... Pour la paix. Ouais, c'est tellement tranquille. Voilà. C'est tellement... pourquoi pas? Mais vous C'est savez... apaisant, oui. Oui, mais vous pouvez aussi prier Dieu sur un banc, là, dehors. Hein. Oui, oui. Et le but, justement, Oui. c'est de pouvoir être avec Dieu partout où vous êtes. N'importe où. Alors s'il y a des gens qui veulent aller dans une église parce qu'ils se sentent bien, parce que c'est tant mieux, mais vous pouvez très bien aller sur un banc dans la Pareil. et vous allez vous sentir bien Pareil, aussi. oui. Et petit à petit, c'est comme ça que vous apprenez à marcher avec Dieu. Et petit à petit, vos maladies, même plus vous y pensez. Il y a des témoignages de dames. Il y a une dame en particulier, quand elle avait 16 ans, elle a plongé, c'était une jeune fille sportive, elle a plongé sur un rocher. C'est fracassé. Ah ouais. Et depuis, voilà, enfin vous imaginez, hein, elle peut rien faire. Son mari, des fois, il est obligé de lui pousser fort sur le ventre pour pas qu'elle fasse un truc de... Et alors elle vous raconte, elle dit, mais j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai fait tout pour qu'il me guérisse, machin. Enfin, imaginez la pauvre jeune fille, quoi. Ça a duré des années, hein. Elle doit avoir 60 ans maintenant, hein. C'est pas... d'accord? Et aujourd'hui, elle témoigne, elle dit, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je remercie cette chaise roulante. Parce que si ça se trouve, j'aurais pas connu mon Seigneur si j'avais pas eu cette chaise roulante. Et elle est dans une paix, mais c'est irréel. Parce que vous êtes là à la regarder, vous avez envie d'être à sa place. Et pourtant, elle est dans un état. Mais la foi a réussi à lui faire passer, oui, outre tout ça. Et puis c'est Dieu aussi qui... Toi, tu crois pas tout ça. J'ai pas Elle est été athée, élevée. elle. Oui, voilà. Athée. J'ai pas Non, été on ne peut élevée pas dans être la athée. foi, moi. Non, mais ça, c'est pas grave, c'est mieux. C'est mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Pour dire Dieu n'existe pas, il faut tout connaître. Or, on ne connaît pas tout. Donc, on ne peut pas être athée. Et puis, c'est facile de prouver que Dieu existe. Par contre, c'est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Regardez le bâtiment, là, derrière vous. Vous voyez ce bâtiment-là? Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment? C'est le bâtiment lui-même. Puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, vous ne savez pas comment il a fait, vous ne savez pas les matériaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a pris, mais Oui, moi je vais y aller parce que... imaginez que je vous dise il s'est fait tout seul, vous allez me rire au nez. Oui. Pourtant, c'est simple, un bâtiment, à côté du soleil, à côté de vos yeux, à côté du cœur, à côté de toute la nature qui marche comme une horloge. C'est simple, un bâtiment à côté de tout ça. Donc, puisqu'il y a une création, eh bien, il y a forcément une intelligence derrière. Et c'est cette intelligence-là qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Eh ben,
moi, je suis contente de vous avoir rencontré. Eh bien voilà, moi aussi, il y avait longtemps que je ne vous avais pas vu. Oh, Eh je ben, l'avais vu ça au fait du bien. jardin. Je passerai pour mettre l'avez vu au une jardin. Bible avec des grosses lettres, là, le temps que j'arrive à en trouver Vous une. avez rencontré au jardin. Il y a Oui, moi je l'ai 3 ou 4 rencontré ans. l'autre fois, je ne sais plus, peut-être sur le banc. Ou peut-être plusieurs fois, oui, de temps en temps on se croise. Bien, Je le rencontre souvent. ça, Ah oui, je le rencontre souvent, le monsieur. Mais Eh, là, moi, il y a j'aime un moment bien. que je ne vous avais pas vu. Oui, ben avec le Covid et toutes ces choses, on est tous on a tous ça été fait du bien planqués. de rencontrer quelqu'un comme Quelqu'un qui te fait, voilà. Moi j'aimais bien le frère à mon mari, à Daniel. Il s'appelait. Je ne sais plus comment il s'appelait. Là, c'est la mémoire. Hein. Victor, non, Et, non, c'est pas Nano, Roger. Roger. Et c'était un fervent, mais alors. Oh, lui, Dieu, alors. Dieu, c'était quelque chose. De... Oh. Eh ben oui, mais c'est normal. Oui, Ben c'est oui. vrai. Et toujours il posait des questions. Roger, s'il te plaît, dis-moi un peu comment c'est là-haut. Alors il commençait et il me racontait. Eh oui, Très croyant. Quand je partais, j'étais bien. eh oui. Parce qu'il m'avait raconté plein Mon de mari trucs. aussi, mon mari était élevé chez les jésuites. Ah, Et- ben oui. Hein. Les jésuites, ils ont fait- Bon, allez, je vais vous laisser aller vous Allez, réchauffer. Mais ça fait du bien Hein de rencontrer quelqu'un. Pensez à ce que je vous ai dit. Voilà, Eh ben, monsieur alors, Lagarde. voyez- Allez, mon Dieu, voyez- faites-nous marcher. Voilà, allez, faites courir. Et je vous amènerai une... Pourquoi ils nous aident pas à marcher là-haut? Où? Là-haut. Là-haut, mais quand vous serez là-haut, vous aurez plus de canne. Et Eh oui, Et en bas. en bas, il faut porter sa croix. voilà. Et comme il a fait Jésus, il a monté, il a porté sa croix. Pourquoi j'ai pas fait de bêtises? Ah bon Eh, t'en as peut-être Qui fait, c'est qui je sais vous a- pas. ah, non, non, mais attendez, vous avez jamais menti? Moi, je sais que j'en ai fait des Eh, bêtises. vous avez jamais menti? Parfaite, mais tu la Oh connais oui. pas. Ah, eh ben voilà, Eh oui. c'est des Et bêtises. oui, les commandements, tu ne mentiras Les pas, commandements. tu ne vas pas être- Tous les matins, vous regardez les commandements, c'est le miroir dans lequel vous regardez comment vous êtes à Je l'intérieur. ne sais plus. Ben, Tu pêcheras pas, tu mentiras pas, tu... eh ben vous allez les relire pour les réapprendre. Je voudrais bien un missel. Non, Non? non, la Bible. Oh, ils sont beaux. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gros. Ben, je suis contente de Pour, l'avoir pour nourrir, rencontré, pour ce nourrir tout ça. Hein? Il y en a encore un là-bas Il y a tout des seul. enfants. Et il y a des enfants qui me redoutent. Oui. Voilà. Bon, allez, mesdames, je vous laisse. Hein? Merci. Alors, Et tu vas à la messe demain. Et merci de nous avoir. Ben oui, elle va à la messe. Hein? Demain, elle va à la Ça va messe. passer un Mais bon elle Je est ne bien. brûle plus le cierge pour Rita. Non, ça sert à rien. C'est pas. Moi, je brûle Si, pour Jésus tous les si dimanches. ça peut vous conforter, mais sachez que ça ne sert strictement à rien. Pauvre Sainte Rita, je ne la prie plus. Non, Eh ça ben, sert à moi, rien. Je l'ai, moi aussi, j'avais acheté du tas de Dany quand il était malade. Elle est posée là. Et elle est toujours là, voilà. Bon, allez, et puis si un jour vous trouvez, ben, de toute façon je sonne et si vous n'êtes pas là, ben, je mettrai dans votre boîte aux lettres pour madame. D'accord. Allez, je vous laisse. Soyez bénis, hein, toutes les quatre. Allez, et pas de bêtises, hein. Soyez sages, hein. Ben maintenant, hein. Allez.